Oui, c'est Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil municipal de Villers en ce 2 septembre 2025. Vous avez eu... Bon. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à enlever ou à rajouter? Non, c'est beau. Ça va prendre personne pour proposer l'ordre du jour que vous avez eu antérieurement. Simon, secondé par Stéphane. On a le procès verbal du 4 août 2025. Vous l'avez eu. Est-ce que vous avez des choses à modifier ou à corriger? Non? Ça va prendre personne pour proposer le procès verbal du 4 août. André, appuyé. Raymond. On a aussi une correction à faire pour justement le procès verbal. C'est à cause de l'article 202.1 du Code municipal. C'est que la municipalité adopte un procès verbal. Il y a eu des choses qui étaient mal dictées dans le procès verbal, puis on les rechange. Une correction tout simplement qu'il faut repasser là-dessus. Fait que ça va me prendre personne pour proposer la correction. Simon et Serge. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. La correspondance pour le mois de août, on n'a pas eu. À part de ça, les rapports des comités, on a, en 2025, la municipalité offrait la possibilité à ses employés saisonniers étudiants de gagner une des 4 bourses de 250 $ afin d'encourager la réussite éducative et la rétention de ses employés saisonniers. Le tirage au sort a été effectué le 18 août dernier et la liste de récipiendaires pour la bourse de 250 est la suivante. Tristan Caron, sauveteur à la piscine municipale. Maïka Thibault, monitrice au camp de jour. Ariel Dupont, aide-monitrice au camp de jour. Et Mathis Gamache-Poitras, moniteur au camp de jour. D'accord? Ça, c'est eux qui ont eu les 4 bourses qu'on avait attirées pour ça fait 2 ans qu'on le fait. Possiblement qu'on va la remettre aussi. Le prochain conseil la remettra. Ce qui m'amène à vous dire que les trousses de candidature pour les élections municipales 2025 sont désormais disponibles au bureau président d'élection, dans le fond, au bureau municipal ici en haut. S'il y en a qui sont intéressés, c'est le temps d'aller chercher les trousses de candidature. On a eu les dépôts des états financiers qui nous ont été donnés et on a eu aussi la liste des déboursés à faire pour le mois d'août qui se monte au montant de 156 043,48 $. Avez-vous des questions là-dessus? Ça va me prendre personne pour proposer qu'on paye nos fournisseurs. Raymond, secondé. Tout le monde est d'accord avec ça? Pour la somme de 156 043,48 $. Maintenant, au point 9, autorisation de paiement du décompte 6 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Ce point, M. le maire, je déclare l'intérêt et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Lernier. Comment? Merci pour la pause. Oui, hein? On vient pour pire après 4 ans, là. On prend un twist. Le décompte progressif numéro 6, c'est une somme de 144 735,32 plus les taxes. La firme ARPO, Groupe Conseil, recommande le paiement de la facture et c'est pour qui autorise le paiement à la firme Michel Gamache et Frères au montant de 144 735,31 plus les taxes. Qui propose? Simon, appuyé. Oui. André, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Maintenant, on a un projet de réfection du chemin Lamartine-Ouest. On a fait un appel d'offres public. La municipalité a eu 3 soumissions. Michel Gamache et Frères, les entreprises JR Morin Incorporé et Transport Lambert, Saint-Denis enregistré. À la suite de l'analyse avec
La suite de l'analyse de la Fédération québécoise des municipalités, la soumission de Michel Gamache et frères est conforme et elle est la plus basse, au montant de 1 887 900 $ plus les taxes. Ça va me prendre une personne pour proposer l'octroi de contrat à Michel Gamache et frères pour la réfection du chemin Lamartine-Ouest. Encore une fois, M. le maire, pour ce point, je me retire des discussions et des prises de décision. Moi, j'avais oublié de faire la pause. C'est vrai. C'est bien? D'accord avec ça? Qui propose? Bon. Simon, appuyé. Oui. André, tout le monde est d'accord? Maintenant, pour le contrôle pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux, souhaite procéder à l'octroi du contrôle pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection de la chemin Lamartine-Ouest. La municipalité a reçu une soumission de la Fédération québécoise des municipalités pour la somme de 62 726 $ plus les taxes, incluant la surveillance des travaux et la préparation de la demande pour la prise pour les prix pour le laboratoire. La FQM a procédé à la préparation des plans et devis pour l'appel d'offres des travaux de réfection du chemin Lamartine. Il est dans l'intérêt de la municipalité et dans le contexte du règlement 253-2021 sur la gestion contractuelle d'un contrat soit octroyé à la FQM de gré à gré. Attendu que la municipalité peut conclure de gré à gré du contrat visant à l'un des paragraphes du premier alinéa de l'article 935 du Code municipal, comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 135 C.M, attendu que le règlement municipal, attendu que le règlement 253-2021 répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. En conséquence, la municipalité octroie le contrat de gré à gré à la Fédération québécoise des municipalités pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de la réfection du chemin Lamartine-Ouest, et ça pour la somme estimée de 62 726 $ plus les taxes. Et que la municipalité de l'idée autorise M. Michel Pelletier, directeur général greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'annexe 4 du règlement 253-2021 intitulé Formulaire d'analyse pour le choix d'un mode de passation dans le cadre de cette octroi de contrat. Le contrat est conditionnel à l'approbation des règlements d'emprunt 321-2025 et 332-2025 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il propose M. le maire, je vais déclarer mes intérêts, mais avec ça, j'ai des discussions et des décisions. Merci, M. Bernier. Qui propose? Non, secondé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Après ça, point 12, adoption du règlement 323-2025 modifiant le règlement 323. Adoption du règlement 333 modifiant le règlement 323 pour la tarification 2025. Bon, par règlement, la municipalité souhaite se prévaloir du règlement concernant la tarification de divers services et activités. Qu'un avis de motion a été donné à la séance du 4 août. Le projet de règlement a été déposé aux fins du présent règlement au sein de la séance du Conseil tenue le 4 août. Les membres du Conseil ont reçu une copie. La présentation du dit règlement est faite à l'Assemblée et les copies sont disponibles pour l'assistance. Et que la municipalité adopte le règlement 333-2025, modifiant le règlement 323-2025 de tarification pour 2025. Qui propose qu'on adopte ce règlement-là? Non, appuyé. Serge Chalon, merci. Ce soir, on aura au point 13. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 334-2025 relatif au contrôle de l'éclairage et extérieur et de la pollution lumineuse. C'est un avis de motion qui est un règlement qui s'en vient pour l'éclairage extérieur. On donne l'avis de motion. D'accord. Ou Stéphane avec les deux. Ça va? En fait, ça, autorisation d'augmenter. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est pour voir si vous me suivez. Là, ça. 14. Autorisation d'augmentation des baux locatifs.
On fait la location de locaux de terrain ainsi que d'espaces de stationnement. Et pour l'année 2026, on aurait une augmentation de 2 par rapport aux coûts qui sont actuels. Je propose l'augmentation. Stéphane, appuyez. Oui. Donc, vous me le dites, tout le monde est d'accord? Oui. Ah, c'est correct. Annulation de la résolution 168-07-2024. Une autorisation, une promesse de vente et d'achat du lot 6 485 152 dans le parc industriel et commercial. Et bon, on a l'autorisation de signature, on l'a fait, mais il y a lieu d'annuler la résolution puisque l'acquéreur a cessé ses opérations et ne souhaite plus acheter le terrain. Qui propose qu'on annule la vente de ce terrain-là? Simon, secondé. Stéphane. D'accord? Maintenant, demande de PIA pour le 60 chemin des Pionniers S. On va laisser M. Bernier ou M. Blanchette. Les explications. C'est une demande, dans le fond, pour la réfection d'un mur et d'une fenêtre d'une maison là, dans le projet, dans le fond, c'est de refaire tel quel ce qui est endommagé. Donc, prendre les mêmes matériaux, refaire les fenêtres selon le même principe. Les personnes qui demeurent dans le bâtiment veulent les garder à son état original. Donc, dans ce sens-là, le CCU recommande d'autoriser recommande l'acceptation de la demande. D'accord? Qui propose? Oui. André, appuyé. Sinon, tout le monde est d'accord? Oui. Pour le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le siège numéro 5 est présentement vacant au sein du comité. Et que la municipalité a affiché un appel de candidature sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité. Et que la municipalité a reçu une candidature. C'est Mme Véronique Bélanger, à titre de nouveau membre. Puis il faut que ça passe ici en résolution, qui propose que Mme Bélanger fasse partie du CCU. Oui. André est appuyé. Pascal Segond, tout le monde est d'accord? Oui. Non, c'est pas ça qui travaille ici à la municipalité, c'est un autre, Mme Véronique Bélanger. Bon. Maintenant, délégation d'embauche des préposés aux aires de glace et préposés à la patinoire, accueil et entretien pour la saison 2025. Vous savez, on a nos terrains qui sont. Il faut avoir du monde pour s'en occuper. C'est pour déléguer l'embauche des préposés pour la saison hivernale 2025-2026, pour que ce soit la direction générale qui s'occupe des embauches des préposés pour les aires de glace et de la patinoire et de l'accueil. Qui propose qu'on délègue ça à la direction générale. André, appuyé. Pascal Segond, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, on a un poste de journalier chauffeur opérateur à la voilerie est actuellement vacant. Et tous les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées par la direction générale et que la municipalité délègue l'embauche du journalier chauffeur opérateur à la voilerie à la direction générale, qui propose qu'on délègue ça à la direction générale. Serge, Pascal Segond, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, on a le congédiement de la personne salariée 40-00-79. Considérant que les comportements adoptés par la personne salariée 40-00-79, dont il ne convient pas de mentionner le nom aux fins de la présente résolution, vu son caractère public, et donc tous les membres du Conseil connaissent l'identité. Les comportements de la personne salariée constituent une dérogation à l'honneur attaché aux fonctions d'employé de la municipalité et au respect envers ses pairs. La personne salariée a eu l'occasion de fournir sa version des faits au directeur général greffier et trésorier de la municipalité, considérant que le rapport du directeur général greffier trésorier portait à l'attention des membres du conseil municipal. Considérant que la municipalité ne peut tolérer un tel comportement et que la municipalité possède un motif sérieux pour rompre le lien d'emploi de façon disciplinaire de la personne salariée, celle-ci ayant commis une faute grave.
Cette faute grave a été commise entre le 3 et le 9 août 2025, soit ce comportement adopté par la personne salariée justifie son congédiement disciplinaire. La réinsertion de l'employé selon un horaire déterminé s'est avérée un échec. La municipalité entérine le contrat final de l'employé 40-079 visé par la présente résolution, et ce, en date du 26 août 2025. Je propose. Je propose et appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Entérinement d'octroi de contrat et affectation du fonds de roulement pour l'acquisition d'un camion de service Cube. Vous souhaitez avoir l'acquisition d'un service. Le 5 mai, la municipalité a adopté la résolution 126-05-2025 entérinant l'octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion de service Cube par l'entreprise Yves G. Blouin Auto Incorporé, conditionnel à ce que le camion passe l'inspection demandée. 10 camions n'a pas passé l'inspection. Il a passé? OK. Correction. A passé l'inspection et que Pronto Automobile Incorporé a transmis soumission pour la somme de 25 725 $ plus taxes pour un camion de service Cube. Conformément à l'article 3.2.1 du règlement 279-2023, le directeur général du greffier trésorier a transmis une demande par courriel 10 juillet 2025 aux membres du Conseil afin d'obtenir leur accord dans le but d'octroyer le contrat avant la séance. Le soumissionnaire de départ, c'était Yves Blouin Auto. Les camions n'ont pas passé l'inspection. Après ça, on a eu un offre de Proto Auto. C'est l'autre. OK. C'est comme un deuxième qu'on a eu. C'est bon. Tout le monde est d'accord avec la remarque de M. Bernier? Oui. OK. OK. Et conformément à l'article 3.2.1 du règlement 279-2023, un minimum de 4 membres du Conseil ont donné leur accord afin de procéder à l'octroi du contrat. En conséquence, la municipalité de Pilette entérine l'octroi du contrat pour l'acquisition du camion de service Cube à l'entreprise Pronto Automobile Incorporé, et ce pour la somme de 25 725 $ plus taxes. Et que la municipalité prélève au fonds de roulement une somme de 25 725 $ plus taxes pour le paiement du camion de service Cube et que la somme sera remboursable sur une période de 5 ans. Cette résolution annule la résolution 127-05-2025 intitulée affectation de roulement pour l'acquisition d'un camion Cube et que la municipalité accepte la proposition de garantie prolongée hors d'une durée de 3 ans auprès de Pronto Automobile Incorporé pour la somme de 2 400 $ plus taxes. Que cette résolution annule la résolution 190-08-2025 intitulée camion de service Cube garantie prolongée. Sinon, secondé. Pascal Sagan, tout le monde est d'accord? L'autre, c'est l'entérinement de l'autorisation de vente du camion de collecte international 2009. Bon, on a procédé à l'acquisition d'un camion de collecte international 2009 de la municipalité de Saint-Aubert en 2023. La municipalité souhaite procéder à la vente du camion avec la municipalité entérine l'autorisation de vente du camion de collecte à service sanitaire A des chaînes incorporées pour la somme de 6 000 $ plus taxes. Je propose pour entériner l'autorisation de vente. Sinon, secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, regroupement des services incendie. Oui. Merci, M. Blanchet. Bon, la gestion des services incendies représente un enjeu important en matière de ressources humaines, matérielles et financières pour les municipalités de petites et moyennes tailles. Membres du conseil de la municipalité de Saint-Aubert avaient approché des membres du conseil de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli en septembre 2024 afin de vérifier l'intérêt à regrouper les deux services incendies dans le but d'optimiser les ressources sur place.
Le conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli a démontré un intérêt et en ce sens, une rencontre d'information a été tenue avec M. Patrick Lalande de la firme Carium à la municipalité de Saint-Aubert le 23 avril dernier, en présence également des représentants du conseil municipal et du service incendie de la municipalité de Villers. Considérant suite à cette rencontre d'information, il en ressort que le regroupement des services incendie entre municipalités voisines pourra permettre une optimisation des ressources et une meilleure couverture du territoire, ainsi qu'une utilisation plus rationnelle de l'équipement et des effectifs. Considérant que plusieurs modèles de coopération municipale ont démontré des bénéfices tangibles en termes de temps d'intervention, de partage d'expertise et de réduction des coûts d'exploitation, lors de cette rencontre du 23 avril dernier, il a été convenu dans un premier temps de demander l'avis des pompiers et officiers dans chacun des services incendies. Le conseil municipal de Villers a eu un avis favorable sur le regroupement des services incendies que les pompiers et officiers de Villers ont également un avis favorable sur un regroupement mis à part en commande des casernes. Le directeur des services incendies de Villers s'est dit prêt à assumer le rôle de directeur du nouveau service incendie regroupé. En conséquence, la municipalité de Villers signifie formellement aux municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Aubert son intérêt envers un regroupement partiel des services incendies, mis à part les casernes et les véhicules, selon les options de collaboration déterminées, et qu'elle est prête à passer à la prochaine étape marquant le début d'un regroupement. La municipalité mandate la direction générale à entamer les discussions avec les partenaires municipaux potentiels et à identifier les options de collaboration possibles. La présente résolution va être transmise aux municipalités concernées ainsi qu'à la MRC et que la présente résolution annule la résolution 191-08-2025 intitulée Regroupement des services incendies. Je propose qu'on procède à l'étude pour. On est favorable pour un regroupement et qu'on pourra déterminer les points vraiment après l'étude. Est-ce qu'on regroupe tout le monde? Sinon, tout le monde est d'accord? Oui. Ça sera rendu aux périodes de questions du public. Comme vous savez, on vous demande de vous lever, de vous identifier pour que les gens à distance savent qui pose la question. On commence avec les gens dans la salle et par la suite, on va aller, s'il y a des gens à distance qui ont des questions à poser. Vous avez 2 questions à vous poser. La première, après le tour, si nous regroupons, on revient pour l'autre question. Actuellement, on a à peu près 20 à 30 minutes de questions là, du public. S'il y a des gens qui sont prêts, ont des questions. Oui. Mon nom est Guy Fafard, je suis propriétaire du 308 route du Pionnier-Ouest et dans Notre-Dame du Bon-Conseil. Et il s'agit d'une terre agricole où il y a un bâtiment principal. Le dit bâtiment en question est reconnu légalement comme étant non patrimonial. Le bâtiment en question est considéré également à usage strictement agricole avec usage résidentiel, mais techniquement, la maison est de nature agricole également. Le 8 août dernier, j'ai fait une demande de démolition pour une demande standard de démolition pour la résidence en question. Et on sait que selon la loi sur l'urbanisme, la municipalité aurait 30 jours pour répondre. Le 30 jours va prendre fin le 8 septembre prochain, c'est-à-dire ce vendredi. Or, ma question s'adresse surtout à M. Michel Pelletier, qui connaît très bien le dossier, avec qui j'ai discuté. M. Pelletier, où on en est rendu dans ce dossier-là et quelles seront vos conclusions? Oui, on a parlé avec M. Pelletier, tout ça. Et on a des choses qui sont faites pour votre demande pour le 8 août ou 8 septembre. Il y a possibilité de prolongation. Fait que ça, soyez pas inquiets, on va s'en occuper. Et on attend des réponses là, de différentes choses pour avoir l'information. M. Pelletier a plus de détails, il faut y aller en discuter. Allez-y. Dans ce dossier-là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent étant donné qu'on a des divergences d'opinion, non seulement avec
avec vous, M. Rapport et votre conseiller. Même à l'interne, on a les divergences d'opinion. Donc, on a demandé un avis juridique pour être sûr de prendre la bonne décision. Maintenant, concernant les délais, effectivement, on a jusqu'au 8 septembre pour rendre une décision concernant l'autorisation ou non de démolition. Chose qui devrait être faite dans les délais parce que M. Kader revient de vacances demain et il va convoquer une assemblée pour la comité. Que je sache, une opinion juridique habituellement est assez rapide. Lorsque vous communiquez avec un conseiller juridique qui est au service des municipalités, vous connaissez les détails plus que moi, la réponse est assez rapide. J'ai trouve ça curieux de voir que le conseiller juridique ne vous a pas informé encore. La demande a été faite seulement vendredi dernier. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, beaucoup de divergences d'opinion de part et d'autre, même à l'intérieur du comité et même avec le CCU et le comité de démolition. Il y a des divergences d'opinion de bien des points. C'est pour ça qu'on a fait une demande. Et la demande a été faite seulement vendredi dernier. Est-ce que vous vous attendez à extensionner après le 8 septembre? Permettez-moi de poser une question en vous entendiez à mon conseiller. Et s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour donner le temps à M. Rapport de poser sa question? Oui. Très bien. On va attendre votre réponse encore une fois. Oui. Depuis le 1er avril, le dossier est en cours. Est en cours et dans vos mains. Merci, mesdames. Merci, M. Rapport. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Madame Thibault, est-ce qu'on a des questions à l'externe? Questions? Ça va nous prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Bon. Merci beaucoup tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on a présentement des étudiants qui se promènent dans les rues à cause qu'on a recommencé les écoles. Les gens peuvent faire attention à ça. C'est le fun de les voir s'astiner avec des bruits pour penser à eux autres d'une autre façon. Merci à tout le monde. Bonne semaine.